Bonjour mesdames et messieurs, il est 13 h, vous êtes les bienvenus sur RTI 1, les principaux titres de votre journal. La TICAD 7 se tient du 28 au 30 août à Yokohama au Japon. C'est la 7e conférence internationale sur le développement en Afrique. L'ouverture officielle s'est faite hier en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le Japon soutient les efforts de l'Afrique pour son développement à travers ses secteurs publics et privés. De véhicules et du matériel informatique, le taux d'une valeur de 80 millions de francs CFA, c'est le don que vient de faire le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants présidé par la première dame Dominique Ouattara à la police nationale. Ce dans le cadre de la mise en œuvre du 3e plan d'action national de lutte lancé en juin dernier. Les barrages routiers installés depuis 4 jours sur la route nationale 3 qui mène de Caille à Bamako ont été levés hier après un accord avec le collectif qui organisait depuis vendredi des blocages pour exiger la réfection du tronçon. Le gouvernement malien s'est engagé à procéder à des réparations dans les 3 semaines. C'est au Japon qu'on démarre cette édition, à Yokohama précisément, où a lieu la TICAD 7. La 7e conférence internationale sur le développement en Afrique s'est ouverte officiellement hier en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le témoignage de nos envoyés spéciaux, Alexis Ouedraogo et Lamine Dramé. Le dialogue d'affaires public-privé constitue l'un des sujets clés de la TICAD 7. Comment faciliter l'engagement direct entre les gouvernants japonais et africains, ainsi que le secteur privé? Ouvrant la séance plénière, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a relevé les progrès effectués en Afrique et dans le monde depuis le début de la TICAD en 1993. Une vision saluée par le président en exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah el-Sisi, qui salue les principes directeurs de la TICAD, à savoir la propriété africaine, le partenariat international, l'inclusion et l'ouverture au monde. Et les États africains entendent saisir pleinement la force de ce partenariat. Il est urgent de promouvoir les stratégies permettant à l'Afrique de tirer les avantages souhaités de l'expérience japonaise en matière de création de richesses à travers ses PME et PMI. Les États membres de l'Union africaine, conscients de ce rôle stratégique des PME et PMI, de l'urgente nécessité d'attirer les investissements privés tant nationaux qu'étrangers, veille à améliorer le climat des affaires au sein de ses États membres. L'Afrique sait ce qu'elle veut. Elle veut que ses partenaires s'adaptent et travaillent sur la base de sa feuille de route qui est contenue dans l'agenda 2063. Je pense que c'est une bonne opération qui est faite entre le Japon et l'Afrique. Il s'agit de pouvoir continuer à développer le capital humain et en même temps à permettre de favoriser des affaires entre nos pays. Le Premier ministre japonais vient de le dire, c'est 20 milliards de dollars qui sont déjà investis en Afrique par le Japon. Ça peut être plus, mais comme vous savez, les exigences de conditions démocratiques, de sécurité, sont des exigences que nous devons travailler à renforcer également pour améliorer cette coopération. Sous le thème « Développement avancé de l'Afrique au travers des gens, de la technologie et de l'innovation », les discussions permettront d'identifier les freins à débloquer ainsi que les actions concrètes à entreprendre pour le développement du continent. Jeudi, le chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly prend part au panel portant sur les efforts des pays africains et leurs attentes à l'égard du Japon. Le président de l'Assemblée nationale, lui, a regagné Abidjan après une dizaine de jours passés dans le district du Woroba. Au cours de sa tournée dans les localités de la région, Amadou Soumaoro a transmis aux populations un message d'union, de paix et de cohésion sociale. Il a fait le point hier aux députés et au personnel de l'Assemblée nationale et à notre reporter Moussa Konaté. Échange entre le président de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs. Face aux députés et personnels de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro s'est félicité de l'esprit de solidarité qui prévaut au sein de son institution. Je vois la manifestation de votre adhésion à notre vision commune, comme je ne cesse de le prôner, celle d'une Assemblée nationale synonyme d'une famille unie et solidaire. Le président Amadou Soumaoro a également fait le point de sa tournée effectuée récemment dans le district du Woroba. Notre objectif à travers cette tournée était de donner aux populations le message de l'unité nationale et de la cohésion sociale et surtout le message de la paix. Il s'agissait de dire aux populations
que nous devions rester mobilisés derrière et autour du chef de l'État et soutenir son gouvernement et son Premier ministre, son Excellence Amadou Gon Coulibaly, afin de consolider les acquis et poursuivre, selon sa vision, le processus de développement économique et social. Lors de cette tournée, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu à Mankono, Kani, Touba et Séguéla. 80 millions de francs CFA, c'est la valeur totale des véhicules et du matériel informatique que la première dame de Côte d'Ivoire a offerte à la police nationale. Un don fait au nom du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé donc par Dominique Ouattara. C'était mercredi dernier au cabinet de la première dame à Cocody, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le témoignage de Mahama Traoré. C'est le DG de la police. Plus rien ne doit désormais retenir à Abidjan la sous-direction de la police chargée de la lutte contre le travail des enfants. Plus rien ne doit retenir les policiers chargés de traquer les trafiquants d'enfants. Les moyens utiles à l'accomplissement de leur mission sont désormais disponibles. 2 véhicules de type 4x4, du matériel de bureau et informatique, le tout pour un coût global de 80 millions de francs CFA. Un don du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Il nous faut agir avec urgence et rigueur sur le levier de la répression et de l'application de la loi afin d'inverser la tendance du travail des enfants dans notre pays en mettant fin aux activités illicites de ces réseaux de trafiquants d'enfants à travers des opérations de police pour dissuader et arrêter les contrevenants. Il sera fait bon usage de ce matériel destiné à la sous-direction de la police nationale chargée de la lutte contre le travail des enfants, assure le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Pour Sidiki Diakité, l'enjeu est de taille. Messieurs les commissaires de police et chefs d'unité, je voudrais donc vous demander de vous y investir de façon résolue. L'avenir économique de notre pays en dépend, mais aussi l'image de notre pays en dépend. Parce que nous ne souhaitons pas que la Côte d'Ivoire conserve cette image dégradante d'enfants utilisés dans des plantations alors qu'ils devraient plutôt être à l'école, se former. C'est ça aussi l'avenir de notre pays. Cette remise de matériel traduit la mise en œuvre du 3e plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, lancé en juin dernier par la première dame Dominique Ouattara. De 2012 à ce jour, les forces de police ont mis fin aux activités de 200 trafiquants d'enfants. Le 25 août dernier, c'était la journée nationale de la solidarité, journée qui sera exceptionnellement célébrée ce jeudi 29 août au lycée classique de Cocody. Le thème de cette 12e édition est la solidarité, valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. Nos reporters y étaient ce matin. Leur reportage à suivre ce soir dans le 20h avec Fatou Fofana Camara. Et justement, à l'occasion de cette célébration de la Journée nationale de la solidarité, les populations d'Assandré, dans le département de Sakassou, expriment leur gratitude au gouvernement. Et pour cause, leur village a bénéficié de plusieurs infrastructures de base dans le cadre des actions sociales de l'État. Reportage RTI Boaké, Kwadio Kwame. Assandré, village du département de Sakassou, région de Beké. La localité bénéficie de plusieurs infrastructures de base. Un château d'eau, une maternité entièrement réhabilitée et 2 nouveaux bâtiments de 6 classes entièrement équipés avec des latrines. Des actions à l'initiative du ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Les populations se souviennent de l'édition 2018 de la Journée nationale de la solidarité. Elles tiennent à exprimer leur gratitude au gouvernement. La réhabilitation a été faite, vraiment, on était tous contents. Tout le monde était ce jour-là, là, pour accueillir, pas seulement pour le ministre, mais pour voir ce que l'État a fait pour eux. Ce que je peux dire à l'État, je sais qu'il nous a sauvés, parce qu'avant, on s'en a payé l'eau. Quand il a fait le château, on est sauvés. Merci au gouvernement qui a accepté la même année de réaliser 3 projets dans son village. La réhabilitation de son centre de santé, la réhabilitation de l'école château, et puis l'installation d'un château
avec des panneaux solaires. Demande au gouvernement de mettre tout en œuvre pour que la population puisse bénéficier d'autres panneaux ou bien d'un groupe électrogène pour pouvoir alimenter toute la population en eau potable. À travers ces réalisations, il s'agit pour le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale d'inscrire dans la conscience collective la solidarité comme valeur sociale. L'édition 2019 est célébrée autour du thème « La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible ». C'est l'expression même de la solidarité. Moulokoko DJ vole au secours des malades du CHR de San Pedro et des orphelins du sida. À l'occasion de la 2e édition du Moulou Festi Party, un festival qu'il a initié en vue de faire la promotion de la ville portuaire qu'il a vu naître, Die Wilfried Ismaël à l'état civil a organisé une opération de don de sang, puis il a remis des vivres et non-vivres aux orphelins du sida. Les précisions de Sam Conan, notre correspondant dans la région. Pour cette 2e édition du Moulou Festi Party de San Pedro, l'artiste, chanteur et disque jockey Moulokoko DJ Nana El Douro, à l'état civil Die Wilfried Ismaël, a décidé de faire du social. Une remise de dons aux orphelins du sida et aux malades du centre de l'Odyssée de Furli. DJ Moulokoko, qui est un fils de San Pedro, qui a débuté tout petit, aujourd'hui par la grâce de Dieu que toute la Côte d'Ivoire le connaît, il a décidé aujourd'hui de venir rendre visite encore dans sa commune de San Pedro et décidé de faire don aux orphelins d'élan d'amour. Vraiment, je ne peux que lui dire merci et prier pour lui. Moulokoko DJ a également organisé avec ses amis d'enfance une cérémonie de don du sang au CHR de San Pedro. J'ai trouvé ça bon, louable et qu'il fallait soutenir. Je pense que ça va servir aussi à d'autres personnes qui en ont besoin. Et ça va aussi servir à nous-mêmes aujourd'hui qui sommes là. Demain, si on a besoin, bon, c'est le même sang qu'on récupère quelque part, quoi. Dieu nous a fait la grâce d'être en bonne santé et faire don de son sang, ça peut aider à sauver des vies. Le sang ne suffit jamais parce que tous les jours, il y a besoin de sang. Peu sont les personnes qui viennent donner. On attend vraiment ce genre d'action de la population pour qu'on ne parle plus de pénurie de sang en Côte d'Ivoire. Après le volet social, place au festival au quartier zone. 3 nuits d'ambiance avec des artistes ont permis à la jeunesse de s'égayer pendant ses vacances scolaires. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition du Moulou Festi Party de San Pedro. Voilà 9 mois que le centre d'enfouissement de Kosiouin est ouvert au public à travers le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement. Le gouvernement vient d'annoncer des mesures au profit des populations de Kosiouin dans la sous-préfecture de Songon. Le village aura un nouveau forage, il verra son centre de santé achevé et ses 6 classes réhabilitées. Anne-Désirée Ouloto l'a annoncé au micro RTI 1 de Grace Kando. 9 mois après l'ouverture du centre de valorisation et d'enfouissement technique à une 50aine de kilomètres d'Abidjan sur l'autoroute du Nord, d'importantes mesures sociales au profit des populations de Kosiouin ont été annoncées par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Vous verrez dans quelques jours démarrer les travaux d'achèvement du centre de santé urbain de Kosiouin. Les 6 classes qui sont à réhabiliter seront dotés également de tables-bancs, des équipements de jeux pour les enfants de la maternelle. Vous aurez donc un nouveau forage d'eau potable. Vous aurez également droit à l'achèvement des travaux du marché. Pour permettre également aux jeunes et aux femmes de Kosiouin de mener des activités génératrices de revenus, une enveloppe de 5 millions de francs CFA sera remise à chaque entité. Des actions saluées par les populations. Présent à cette cérémonie, le ministre portugais de l'Environnement et de la Transition énergétique, João Pedro Fernandes, a été fait chef du village de Kosiouin avec pour nom Agbo Dro.
Sur 273 342 candidats qui ont composé pour la session du baccalauréat 2019, il a été enregistré des cas de fraude, de nombreux cas même, 6 250 cas au total. Ces mots sont d'Ibrahima Kourouma, le coordonnateur général, inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. C'était lors d'un point de presse qu'il a animé hier. Salima Toudia y était pour RTI. 6 250 cas de fraude enregistrés aux examens à grand tirage de 2019, soit 2,3% contre 0,1% en 2017. La fraude prend de l'ampleur. L'inspecteur général, coordonnateur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale, a présenté un échantillon de 45 preuves de fraude lors d'un point de presse ce mercredi. Utilisation des téléphones portables, substitution de candidats par une tierce personne, copie conforme ou encore détention de documents non autorisés. Les fraudeurs font même preuve d'ingéniosité pour arriver à leur fin. 60% sont des candidats officiels et 40% des candidats libres. Une forme particulièrement élaborée est apparue avec la constitution de groupes logés sur les réseaux sociaux. Les administrateurs de ces groupes proposent même leurs services aux candidats qui se vantent d'amener au succès sans aucune peine. Ceux qui adhèrent donc à leur offre reçoivent sur leur smartphone un protocole et un code d'accès à une plateforme informatique qui est supposé leur délivrer les corrigés des épreuves en temps réel. Nous dénonçons cette utilisation massive des smartphones. La draine d'Abidjan est touchée par le fléau avec 5,59%. Rappelant les textes réglementaires régissant les examens scolaires, le ministère de tutelle annonce des sanctions. Que ce soit les acteurs ou les candidats, nous n'hésitons pas, quand il le faut, de les traduire devant la justice. À l'encontre des candidats, la peine qui peut tomber, c'est l'interdiction de 1 à 5 ans de se présenter à l'examen. La tradition devant les tribunaux. Quand ce sont les acteurs, donc, c'est l'interdiction aussi temporaire ou définitive de participer à l'organisation des examens. Le retrait de l'autorisation d'enseigner. Pour le ministère de tutelle, lutter contre ce fléau est un devoir commun pour la crédibilité et la compétitivité des diplômes et surtout pour l'égalité des chances dans une société juste. Les vacances scolaires, c'est bientôt terminé, mais les élèves entendent bien profiter de chaque instant de ces dernières semaines. Par exemple, pour se faire un peu d'argent avant la rentrée des classes, de nombreux élèves de Méagui, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, s'adonnent au lavage de véhicules. Le constat de David Soyo et Serge Collier. Le lavage de motos et de voitures, voici les activités qui occupent le plus les élèves de la localité de Méagui pendant les vacances. Terranova, élève en classe de 4e, officie dans ce lavage en plein centre-ville de Méagui. Le nettoyage des pneus, phares et autres éléments n'ont plus de secret pour lui. Comme c'est vacances, je viens me débrouiller ici pour avoir un peu quoi. Deux fois, j'achète mon sac dedans et fais mon kaki. J'achète mes fournitures aussi dedans. Son dévouement au travail ne laisse pas la clientèle indifférente. C'est les vacanciers, en tout cas, c'est les jeunes courageux. Donc, pour les encourager, on vient laver nos voitures ici. À travers ça, ils aussi gagnent pour eux. C'est très bien. En tout cas, ils font du bon travail. Un peu plus loin, Brahima et Bamori, deux collégiens habitués des lavages auto. En fin de journée, après les comptes, ces élèves en classe de 3e sont visiblement satisfaits de leur revenu journalier. Chaque année, je fais ça pour payer mes scolarités de l'école. C'est pour ça que je suis là pour travailler. Par jour, je peux gagner 1000 francs, 1500, 2000 même. Je viens passer les vacances au lavage ici. Je prends l'argent de lavage pour mes petits besoins et pour faire mon inscription en ligne de l'école. Par jour, je peux gagner 2000, 1500. Ça dépend du travail qu'on fait. Souvent, je gagne plus que ça. Certains parents encouragent ces efforts des enfants pour aider les parents à préparer la rentrée scolaire. D'autres sont plutôt dubitatifs. Les enfants qui lavent les voitures comme le job de vacances, souvent c'est bon, mais souvent d'autres aussi c'est pas bon. Puisque lorsqu'ils font ça pendant les vacances, s'ils commencent à gagner assez d'argent, automatiquement ils foutent dans l'école. Il faut sensibiliser les enfants aussi, plus sur l'éducation, sur l'école. Parce que souvent, un enfant, à chaque fois qu'il a de l'argent, il commence à changer de comportement. Mettre les études en priorité. Et puis bon, c'est juste un coup de main
pour pouvoir aider ses parents ou bien lui-même pour sa future formation. Depuis 4 ans, ce sont de nombreux élèves de la localité de Méagui qui pratiquent comme job de vacances le lavage d'engins avec une seule idée en tête, aider les parents dans l'inscription scolaire et s'acheter beaucoup de souvenirs. Le Fou, c'est le dernier roman de Marc-Eyi Beira, cet avocat au barreau d'Abidjan. Dans cette œuvre, le Fou est le personnage principal, mais le Fou est fou. Fou parce que anticonformiste, jamais la même vision que les autres, mais il tolère ceux qui ont une opinion différente de la sienne. Pour en savoir plus, lisez tout simplement l'œuvre. Théodore Zouzou et Franck Quadio étaient présents à la cérémonie de dédicace. Le Fou, une œuvre pour marquer un certain anticonformisme. L'œuvre de fiction romanesque de l'écrivain avocat Marc-Eyi Beira met en exergue un fou qui fustige ou remet en cause la norme sociale. C'est une intrigue qui permet à l'auteur de dire sans heurter. Pour lui, l'amour du prochain, vertu essentielle du Dieu créateur de l'univers, est le socle de la stabilité et d'une véritable paix sociale. Au travers de ce que vous avez écrit, on puisse découvrir des choses parfois auxquelles on ne pense pas. Et c'est ça qui fait l'originalité de l'écriture. Autant que nous sommes invités également à nous interroger. Parce qu'il faut quand même que le monde avance. Si nous nous contentons des acquis, le monde ne va jamais évoluer. Nous avons tous besoin d'être gagnés par l'humilité. Si nous sommes humbles, nous allons accepter que l'autre puisse avoir une opinion différente et tolérer sa présence. Le Fou est aussi une satire de 260 pages, un questionnement adressé à tous ceux qui sont convaincus de détenir une vérité, un ouvrage à juger d'intérêt. Il y a un certain le fou dans chacun d'entre nous, oui. C'est ce qui m'a surtout interpellé. Le Fou est un roman qui fait la satire de la société. Donc justement, c'est un subterfuge que l'auteur va utiliser pour passer au crible notre société, pour mettre en exergue le peu de tolérance qui nous caractérise. Le Fou est le 3e ouvrage littéraire de l'écrivain avocat Marc-Eyi Beira. Allons-y maintenant au domicile de DJ Arafat où les condoléances à sa famille se poursuivent. Hier, Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et d'autres membres du gouvernement ont fait le déplacement, remettant une enveloppe aux enfants et aux proches du disparu. Serge Coléa nous en dit plus. C'est une délégation conduite par la ministre Kandia Camara et composée des ministres Maurice Kwaku-Bandaman, Bakayoko Liramata, ainsi que des gouverneurs, des sénateurs, des députés, des maires et cadres de l'administration ivoirienne qui est venu présenter ses condoléances à la famille de DJ Arafat. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, porte-parole de la délégation, a exprimé une fois de plus la compassion du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara qui est revenu ce mardi 27 août d'un voyage à l'extérieur. Il a ajouté que le vice-président Daniel Kablan-Dinkan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, hors du pays en ce moment, se tiennent également aux côtés de la famille. Des dons ont été faits. Le footballeur international Kwasi Gervinho a offert 10 millions de francs CFA aux enfants de l'artiste. Une enveloppe répartie équitablement par sa marraine Kandia Camara entre les 5 enfants, soit 2 millions de francs CFA pour chacun. La ministre a pour sa part remis une enveloppe d'1 million de francs CFA à Tina Glamour, 1 million à la grand-mère de Didier Arafat et 2 millions de francs CFA au comité d'organisation des obsèques du Daïchikan. Au nom de son ministère, Bakayoko Liramata a donné 1 500 000 francs CFA aux enfants, soit un total de 15 500 000 francs CFA. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est hors du pays, donc nous venons ici au nom du gouvernement présenter nos condoléances à toute la famille. Nous sommes venus prendre notre part de deuil et nous sommes venus dire aussi que nous serons aux côtés de la famille pendant toutes les étapes. C'est une grande perte pour le monde de la culture, mais c'est surtout une grande perte pour la Côte d'Ivoire. C'était une icône, il était même notre ambassadeur, donc il représentait la Côte d'Ivoire partout dans le monde, il faisait notre fierté et aujourd'hui
nous avons le cœur en peine. Les condoléances officielles au domicile du roi du coupé-décalé ont débuté le lundi 26 août dernier. Plusieurs personnalités ainsi que des admirateurs et populations dans toutes leurs composantes se succèdent pour exprimer leur soutien à la famille. Et à la suite de ces membres du gouvernement, Albert Mabritois-Keus, le ministre, s'est aussi rendu au domicile du défunt, le Berusama Sao-Tao, le dictateur, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images. Le reportage d'Hermance Zirignon dans un récit de Godefroy Okambawa vous sera proposé ultérieurement. Les divas de la musique ivoirienne sont également allées présenter leurs condoléances aux proches du Yorobo. Antoinette Konan, Monique Seka, Aïcha Kone, Antoinette Alani, Tiane, Aklan, Betika. Elles ont toutes offert leurs épaules à Tina Glamour afin de l'aider à pleurer son fils, cette légende du coupé-décalé. L'artiste Tiane, inconsolable. Avec elle, plusieurs artistes féminines portent le deuil de DJ Arafat. Les femmes artistes de Côte d'Ivoire, solidaires de l'obo Tina Valentine, connue sous le pseudonyme de Tina Spencer, mère du défunt. Une solidarité artistique féminine exprimée dès les premières heures de l'annonce du décès de Ange Didier Ouan, dit Arafat DJ. Aïcha Kone, Antoinette Konan, Monique Seka, Diane Solo, Savanala, Madou Pierrette Adams, Dan Log, Betika, Aklan. La liste est longue, toutes présentes pour pleurer le fils de feu Ouan Pierre et le Botina Valentine. C'est Yako. Yako à toute la famille. Yako. Moment chargé d'émotions, de consternation, de désarroi, mêlé de prières et d'intercession. Arafat, c'est mon enfant. J'ai mal depuis le premier jour. Depuis, j'ai regardé sur ma page et puis je l'ai vu coucher. Dieu seul sait comment il était seul dans ma maison. Dieu seul sait. J'ai prié le Seigneur, demandé miséricorde, miracle. En tant que j'ai prié, je notais aussi sur le net pour que Dieu fasse un miracle. Il dit fais quelque chose. Seigneur Jésus, où il est couché là, fais quelque chose. Dans la Bible dit que tu as réveillé tes morts. Réveille mon enfant Arafat, mais c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas dormi ce jour-là jusqu'au matin. Je prie tous les jours pour que la peine de sa mère soit moins lourde à gérer. J'ai mal de voir que Arafat est parti si prématurément. Je pense qu'il avait encore beaucoup à apporter. Touchée par ce geste de compassion, la mère de DJ Arafat, les mots presque absents, a dit toute sa gratitude à ses consoeurs pour leur présence à ses côtés. Je suis sa maman, mais là, tout ça sont ses mamans. L'union fait la force. On se connaît bien. Les femmes artistes de Côte d'Ivoire seront également présentes au stade Félix Houphouët-Boigny pour l'ultime hommage à Arafat DJ. Elles donneront de leur voix pour honorer la mémoire de celui qu'elles considèrent comme leur fils, un fils trop tôt disparu. L'artiste n'est pas mort, il vivra à jamais dans nos mémoires. Les barrages routiers installés depuis quelques jours sur la route nationale 3 qui mène de Caille à Bamako ont été levés hier après un accord avec le collectif qui organisait depuis vendredi des blocages pour exiger la réfection du tronçon. Le gouvernement malien s'est engagé à procéder à des réparations. Les travaux du tronçon dégradé entre Caille et Bamako commenceront donc dans 3 semaines. La reine a dit oui à la demande de Boris Johnson. Le Parlement britannique va suspendre ses travaux jusqu'au 14 octobre, soit 15 jours avant la date prévue du Brexit. Fureur de l'opposition qui parle de coup de force et accuse Boris Johnson de vouloir faire taire les députés pour obtenir son Brexit sans accord. Le Royaume-Uni ne s'est jamais trouvé dans une telle confusion face au Brexit, mais aussi face à sa démocratie. Au Yémen, le gouvernement annonce avoir repris Aden, la grande ville du sud qui sert de capitale temporaire dans ce pays en guerre. Les soldats sont entrés dans la ville en reprenant des points stratégiques comme l'aéroport et le palais présidentiel au prix de quelques combats. Des séparatistes
séparatistes s'étaient emparés d'Aden ces dernières semaines et également de régions alentours. Le conflit au Yémen, malgré les tentatives de médiation de l'ONU, reste toujours aussi dévastateur. Il a fait des dizaines de milliers de victimes et provoqué une grave crise humanitaire. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'est à revoir sur RTI Mobile et sur rti.ci. À demain, 13h, sur la chaîne Kira 5.